Jeff Wittenberg, les 4V, votre invité Jean Lassalle, candidat à l'élection présidentielle. En effet, bonjour Jean Lassalle. Bonjour Jeff. Merci d'être avec nous ce matin. À 2 semaines du premier tour, les instituts de sondage montrent un frémissement des intentions de vote en votre faveur. Ils vous prédisent un score supérieur au 1,2% que vous aviez obtenu en 2017, 2,5, 3% selon les instituts. Comment vous expliquez cette montée ? En tout cas, c'est ce que je ressens très nettement sur le territoire. Mais Jeff, c'est pas à vous qui êtes un peu mon bienfaiteur dans cette campagne que je vais raconter des histoires. Oui, vous m'avez lancé il y a un mois. Je ne crois absolument pas du tout aux chiffres, surtout de l'IFOP et la Sofres. C'est-à-dire, ils appartiennent... il y a un vote caché en votre faveur ? Non, mais je n'irai pas jusque-là. C'est pas si compliqué que ça. Disons que je pense qu'il y a un certain nombre de nos compatriotes qui ont apprécié que je dise un certain nombre de choses, que je les assume, quitte à en payer le prix cher, parce qu'on a 15 jours devant nous. Je peux avoir un contre-scandale pour me mettre plus bas que terre. Ça peut se produire. Celui qui a dit la vérité doit être exécuté. Mais qu'est-ce qu'ils apprécient selon vous chez vous ? Est-ce que c'est votre image de candidat des terroirs, entre guillemets, la France authentique, c'est votre slogan, le fait que vous ayez menacé de renverser la table, de partir il y a quelques jours pour finalement changer d'avis, c'est vos coups de gueule. Pourquoi vous avez finalement ce petit succès ? Je ne vais pas faire l'autosatisfaction. Disons que c'est 45 ans d'engagement absolu et total. J'aime passionnément mon pays, la France. Je la vois dégringoler comme l'humanité dégringole. Vous avez vu la Corée, ça pète de partout. C'est la civilisation qui nous fuit. Or, la France est un des pays qui a le plus apporté en civilisation au cours de ces 2 ou 3 derniers siècles. Et aujourd'hui, la France vit l'une des campagnes les plus dévoyées de son histoire. Pourquoi ? Mais Pourquoi parce une campagne que dévoyée ? Tout est faux. Les sondages d'opinion. Hier, j'ai participé à 2 réunions, hier après-midi, qui ne servaient strictement à rien. Hier soir, j'étais chez vous. Et j'aime beaucoup Nathalie Saint-Cric depuis longtemps, je trouve qu'elle est honnête. Mais je m'attendais à parler. J'avais entendu le candidat communiste, que j'aime bien aussi, gazouiller pendant demi-heure sur le Parti communiste, etc. Je me suis dit, j'ai du temps. Il y a une question qui m'est posée. C'est la chance de ma vie. On m'interroge sur le vote blanc. Mais je me dis, comme j'ai un quart d'heure à parler, puis ensuite j'ai au moins 3 quarts d'heure de réponse, je l'ai gâché. Voilà. Eh bien, alors, puisque là, on a encore moins de temps, on a 10 minutes sur le vote blanc, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Pourquoi vous voulez le reconnaître, par exemple ? Pourquoi vous voulez le faire reconnaître ? Parce que le vote blanc, c'est la seule manière de redonner le pouvoir aux Français, comme le RIC, mais moi je crois plus au vote blanc. Le référendum d'initiative citoyenne que défendaient les Gilets jaunes. Exactement. Et le vote blanc permet de dire, aucun de vos projets, madame, monsieur, ne me revient, je vote blanc. Et si M. Blanc arrive en tête, il va falloir se mettre tous autour de la table pour trouver enfin une solution à l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire un gouvernement d'union nationale, c'est ce que vous préconiseriez ? Oui, il y aura une deuxième élection, c'est ce que j'avais proposé. Oui. Et puis, il ne faut pas rester dans l'impasse, un gouvernement d'unité nationale que je pourrais parfaitement présider, mais même déjà aujourd'hui, parce que je suis le seul qui suis capable de parler à l'ensemble de l'échiquier politique. Parmi les mesures très concrètes que vous prendriez, vous, président, sur la vie chère, sur l'augmentation des carburants, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez aujourd'hui aux manettes, Jean Lassalle ? Dans un premier temps, il n'y a pas 36 manières. Je pense que comme on a trouvé de l'argent, pour quoi qu'il en coûte, il faut trouver de l'argent pour pouvoir acheter ses fruits et légumes, faire venir les céréales, parce que on est fortement impacté, et la viande. Nous étions exportateurs en tout, nous sommes devenus importateurs en tout. Et comment on le trouve cet argent alors ? Eh bien, l'argent, on le trouvera comme on a trouvé celui-ci. Un de mes premiers travaux sera de savoir à qui nous devons, comment nous devons et comment on va payer. Donc, puisqu'on est sur cette, 1400 € de SMIC, je veux aussi revoir le RSA pour ceux qui ont le plus besoin. Et je veux, pour les jeunes, 20 000 € garantis par l'État, et bien entendu, recréer les services publics qui n'existent absolument pas. Mais pour ça, j'ai besoin de créer un État qui ait la confiance des Français. Il ne l'a pas aujourd'hui, avec à sa tête Emmanuel Macron, qui est pour l'instant en tête dans les sondages ?
Tout Vous avez ça, parlé c'est- d'une campagne dévoyée. Qu'est-ce que vous lui reprochez au président sortant? tout ce qu'il n'a pas fait, mais surtout tout ce qu'il représente. Et puis, je m'interroge beaucoup, vraiment, sur sa gestion. Je vois l'étude du Sénat sur le cabinet McKinsey. Le à cabinet qui- McKinsey, on précise ce que c'est. C'est un cabinet de consultants américains qui avait été sollicité par le gouvernement, comme d'autres, pour l'accompagner dans divers dossiers, notamment la lutte contre le Covid. Et on a déjà fait appel à lui au moment des subprimes, qui ont fait qu'on a renfloué les banques, mais c'est nous qui avons payé. Mais depuis 2015, nous sommes institutionnellement liés à lui. Et nous avons payé 400 millions d'honoraires en 2015, 900 millions cette année. Et ils n'ont pas payé, Ce n'est ils pas n'ont pas illégal. payé d'impôts. Ah mais ça c'est illégal. Après tout, si appel d'offres, pourquoi pas? Mais comment se fait-il qu'ils ne payent pas d'impôts sur Le les gouvernement a fortunes? dit que ce cabinet McKinsey allait être assujetti, comme toutes les autres entreprises, Mais à l'impôt sur le revenu. après l'élection? Et pourquoi ce cabinet s'est-il occupé des affaires les plus sensibles? L'élection de Macron, d'Emmanuel Macron, en 2017, et puis le suivi du Covid depuis. Je voudrais avoir un mot, parce que le temps va passer, pour nos amis corses, nous Je l'avions vais dit. vous poser une question là-dessus. D'accord. Mais vous considérez qu'en tout cas, cette affaire de la sollicitation du cabinet McKinsey devrait être plus évoquée dans cette campagne? C'est un scandale d'État. C'est un scandale d'État. C'est un vous dites. scandale d'État. J'espère qu'il va voir le jour et qu'on va en avoir les tenants et les aboutissants dans les 15 jours qui viennent. Sinon, cette élection sera l'une des pires élections que j'aurais vues en 66 ans de vie publique. Vous avez parlé de la Corse. Les obsèques d'Yvan Colonna, on l'entendait dans le journal de 8 heures, vont avoir lieu aujourd'hui. Une foule est attendue. Les drapeaux des collectivités locales en Corse ont été mis en berne. Ça a choqué la famille du préfet Claude Erignac, sa veuve, le préfet Claude Erignac, dont la justice a reconnu que Yvan Colonna était l'assassin le 6 février 1988. Le ministre de l'Intérieur s'est aussi dit révolté. Qu'est-ce que vous en pensez de ces drapeaux mis en berne? Cette affaire est encore une fois tragique et je pense très profondément à ce peuple corse, ami et français. Elle rappelle tous les souvenirs. Et je dois dire dans l'ordre que d'abord, je pense profondément à la veuve de Claude Erignac et à sa famille. Parce qu'au fond, ça ne peut pas ne pas revenir dans la tête et de tous ceux qui se font notre idée. Mais en même temps, comment peut-on, alors que nous le demandons depuis tant d'années, ne pas rapprocher les prisonniers et ne pas les surveiller lorsqu'ils sont dans cet état-là? Aujourd'hui, j'espère que dans cet office religieux, les Corses en sont capables, avec leur magnifique chant, avec leur capacité de parler au ciel et à la terre et à la mer, de trouver la paix qu'il leur faut pour que nous puissions faire toute la lumière. Je suis favorable à l'initiative qu'ils ont prise avec l'État d'essayer de trouver un statut d'autonomie, un petit peu dans le style des Açores, avec le Portugal gardant bien sûr le droit régalien. C'est le Et statut que vous préconisez pour la Corse. et ensuite, je veux dire que Allez, sur l'Ukraine, nous Alors, avons mais, une oui, mais laissez-moi vous situation... poser la question, si vous voulez bien, j'allais y venir, sur l'Ukraine, justement. Vous avez une position singulière, vous dites que la France doit quitter l'OTAN qui s'est réunie hier, qui a pris des positions. Joe Biden est en Europe, aujourd'hui il va se rendre en Pologne. Pourquoi vous pensez aujourd'hui que la France doit quitter le commandement de l'OTAN et même l'OTAN tout court? Parce que, au regard des autres pays, nous avons une position uniquement atlantiste. Nous sommes entièrement alliés sur les Américains qui n'arrêtent pourtant pas de nous trahir. Mais c'est ça le problème et aujourd'hui, l'OTAN- c'est la trahison des Américains ou Oui, c'est ce en qui se grande passe partie, en et puis Ukraine c'est avec, le rôle très avec la... trouble de l'OTAN. Qu'est-ce que nous faisons à l'OTAN avec la Turquie, par exemple, aujourd'hui? Oui. Et je vois qu'on réveille de nouveau la Syrie et les Pardon, gaz, monsieur tout ce qui a été passé. Oui, Par- j'arrête. Non, mais je vous dis, est-ce qu'il faut répondre à Vladimir Poutine? Est-ce qu'il faut quand même... Bien sûr, mais laisser pas faire ce qui rendre se les passe ordonnées aujourd'hui en comme nous Ukraine. le faisons. Moi, je propose Il faut qu'il y ait livrer des armes aux Ukrainiens. une délégation de chefs d'État, des principaux États du monde. On doit pouvoir se mettre d'accord pour aller discuter calmement avec lui, arrêter ce dialogue complètement hystérique Ouais. entre Macron et lui, qui lui dit « sors de ta bulle », enfin, vous voyez tout ce qu'il lui raconte, pour qu'on essaye de parler et de sauver la paix, parce que c'est là que nous en sommes. Pour le reste, qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde va vous dire la même chose, il faut sanctionner, mais en même temps, il ne faut pas avoir les répercussions. Nous sommes trop atlantistes, la France doit s'émanciper et retrouver la place Eh bien, vous l'avez qui est à dit. la sienne. Vous Merci. l'avez dit ce matin, merci beaucoup. Merci à vous, Jeff. Jean Lassalle. Merci mille fois. Et c'est la suite, tous les matins.
Merci messieurs.